mbokki Sénégal yéen mbokki àdduna Cheikh Mouhamed Ibrahim di borom xam-xam bu mag bu kenn dul naa taple ci wàllu ñaan seet maanaam asraar ak wàllu fajum cosaan képp koo xam ne da nga bëgg a tàggalikook cigarette wala sangara ku rab jàpp wala ku mënta am doom wala ku néew kàttan ci wàllu sëy wàllu gàllaaj ngir aar sa yaram mbirum samp nit wala gàllaaju kër wala mu jox la daraja ju mat sëkk ak bayre seetil Cheikh Mouhamed Ibrahim loolu mbokk yi moo ci doy fii ci biir réew mi mu ngi nekk ci Nord Foire téléphone am 77 187 61 34. Bonjour. Verdict de l'affaire Ndiaga Diouf. Barthélémy Diaz acquitte au double. C'est le titre qui barre la une du journal Critique. Pour ce journal, c'est donc toute la classe politique qui retient son souffle dans un dossier impliquant la responsabilité du régime de Maître Wade et pour lequel l'actuel président Macky Sall avait livré son verdict en faveur du principal mis en cause. Le procès en appel sur la mort en 2011 de Ndiaga Diouf connaîtra son verdict aujourd'hui. Et le vrai journal de nous annoncer qu'entre Barthélémy Diaz et l'affaire Ndiaga Diouf, c'est l'histoire d'un procès sans fin, jugé en appel pour ce meurtre qui remonte au 22 décembre 2011. Le nouveau maire de Dakar sera fixé sur son sort aujourd'hui. Et selon que la sentence prononcée par le juge soit favorable ou pas, l'horizon sera dégagé ou bouché pour le maire de la capitale, qui ne manque pas d'ambition. D'où le titre qui barre la une du vrai journal, Barth sera-t-il libéré ou ligoté? Emmuré dans un silence, Ousmane Sonko a rompu sa posture pour s'adresser à la presse. Le journal L'Info nous apprend que le maire de Ziguinchor n'a pas été tendre avec ses collègues protestataires de la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi. Pour lui, nous informe L'Info, ils font un mauvais procès à Khalifa Sall et il leur reproche de vouloir presque tous aller sur la liste nationale et figurer en bonne place, ce qui est impossible au lieu d'aller dans les départements où se jouent véritablement les élections. Pour ce qui s'est passé avec la liste de Dakar, il a retracé toutes les péripéties, blanchissant Déthié Fall et Saliou Sarr de toute trahison ou de mauvaise foi et soulignant une erreur humaine. D'où le titre qui barre la une de L'Info, Sonko reprend la main. Très en verbe, d'après les Échos, ce journal nous apprend que Sonko attaque la DGE, défend Khalifa Sall et charge les leaders frustrés. Enfonçant le clou, Walf Quotidien annonce que le leader de PASTEF et tête de liste nationale de la coalition Yewwi Askan Wi bande les muscles. D'après le journal du Mollah de Sacré-Cœur, Ousmane Sonko déclare à qui veut l'entendre que la liste départementale de Dakar de leur coalition est recevable et elle sera reçue, alors que la Direction générale des élections l'a déclarée irrecevable pour non-respect de la parité. C'est cette raison d'ailleurs qui fait dire au journal quotidien que la liste de Yewwi Askan Wi à Dakar a été rejetée. En effet, pour ce quotidien, la Direction générale des élections a invalidé hier la liste de Yewwi Askan Wi à Dakar. Forclose dans le département pour non-respect de la parité, cette coalition de l'opposition annonce un recours devant la Cour d'appel de Dakar. Sur le même sujet, Sud Quotidien nous informe que la Direction générale des élections met Yewwi Askan Wi hors jeu. D'après ce journal, la liste départementale de Yewwi Askan Wi a été finalement déclarée irrecevable par la Direction générale des élections. C'est hier mardi 17 mai que la liste, qui n'en finissait pas de susciter la polémique entre ses initiateurs, la Direction générale des élections et la majorité au pouvoir, a reçu notification de son rejet auprès du mandataire national de la coalition Yewwi Askan Wi. Une coalition qui a désormais 24 heures pour un recours au niveau du Conseil constitutionnel. D'où le titre qui barre la une de Sud Quotidien, Yewwi hors jeu. Attaqué de toutes parts par Yewwi Askan Wi, Benno Bokk Yakaar a apporté hier la réplique à Ousmane Sonko. Entouré de plusieurs responsables, Aminata Touré, dite Mimi, a dégainé ses flèches en direction de Yewwi Askan Wi, nous dit le journal Libération. Selon ce quotidien, Mimi Touré a affirmé que les élections vont se tenir dans d'excellentes conditions et le jeu se fera dans les urnes. Ce n'est pas la peine de bomber le torse ou de menacer, car cela ne sert à rien, a-t-elle mis en garde. Restons d'ailleurs avec ce journal Libération qui revient sur la plainte du khalife général des Layènes après des enregistrements injurieux contre la communauté. Arrêté et déféré au parquet à la suite d'enregistrements injurieux contre la communauté layène,
Libération informe que Oustas Mamgour Ndiaye, de son vrai nom Massaer Ndiaye, a été inculpé et placé hier sous contrôle judiciaire par le doyen des juges. Terminons par le sport. Le quotidien sportif Le Stade nous apprend qu'en déclarant forfait samedi lors du déplacement du Paris Saint-Germain à Montpellier, Idrissa Gana Gueye ne savait sûrement pas qu'il allait se retrouver au cœur d'une polémique. Attaqué de tous bords dans l'Hexagone, l'affaire a pris une certaine tournure après que les politiques et certaines associations se soient mêlés, demandant même des sanctions contre le deuxième joueur le plus capé de l'équipe nationale du Sénégal. Une nouvelle affaire extra-sportive qui serait source de tension entre le joueur et sa direction. D'où le titre du quotidien Le Stade, Paris Saint-Germain refuse de cautionner l'homosexualité, Gana Gueye dans une tempête, les Sénégalais un bouclier. Bonne lecture.